Bonjour Lariana. Bonjour, Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, comment allez-vous, mesdames? Ça va super. Ça va. Oui, Ok, très bien. très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session de Lauriana. Alors, Lauriana, dès que tu veux, c'est à toi pour la liste de points. Moi j'ai des problèmes que j'aimerais beaucoup résoudre au niveau du fait que je prenne du poids. Et j'ai d'autres points on va dire plus intimes dans le sens où j'aimerais beaucoup savoir et essayer d'améliorer les choses au niveau relationnel avec ma mère. Hmm. Et d'autres points, comme par exemple le fait que en ce moment je vais vivre une situation, on va dire, où il y aura des secousses émotionnelles pour moi quand je vais rentrer sur Strasbourg et j'aimerais justement pouvoir ne pas me raccrocher à ce que je vivais avant et pouvoir mettre un terme définitif à cette relation. Donc, ok, donc on parle d'une relation sentimentale. Oui, D'accord. Ok, ok. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? oui, Ok, très bien. Alors, Nathalie, est-ce que tu es prête? Tu m'entends bien même Je le t'entends micro. très très bien. Très bien. Alors, je vous demande juste un instant, mesdames. Alors, Nathalie, tu sais, quand tu mets ton masque sur les yeux, c'est cette détente qui s'installe un petit peu particulière quand tu sais que tu vas rentrer dans l'éther. Le corps qui se détend de plus en plus à chaque inspiration. Ma voix qui peut t'accompagner. C'est comme si à chaque inspiration et à chaque expiration, tu expulsais toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui, au final, n'est que du bruit à l'extérieur et qui, de toute manière, est déjà réglé à un certain niveau. Et plus tu inspires, et plus tu expires, et plus la détente se fait à l'intérieur de façon très agréable. Nathalie, je vais compter de 10 à 1 et 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10, tu peux prendre encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps, c'est se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier, qui t'emmènent agréablement et confortablement dans la bonne ambiance. À chaque pas, l'ambiance s'affermit de plus en plus pour t'emmener dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8. Tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. 7, 6, 5. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. Tu rentres de plus en plus rapidement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 4, 3,
2 et 1. Oui, je la vois, hein. Je l'ai vue tout à l'heure. Donc, elle est D'accord. venue se mettre devant moi parce O- que Ok, elle sait ce qu'elle fait. d'accord. Regarde ses yeux, vérifie quand même. À partir de ses yeux, reconstitue son ADN ésotérique avec des capacités Oui, télépathiques. oui, oui, c'est elle. Lis Oui, ses pensées et ses intentions. c'est elle. Ok, très bien. Oui. Alors, Ce que j'ai vu apparaître autour d'elle, il y a des entités qui on dirait, se tiennent par la main et on forme un cercle autour d'elle mhm, pour ne pas toucher, parce que toucher à elle. Parce qu'il tourne comme ça, en se tenant par la main, il tourne autour d'elle, comme mhm, c'est pour dire, faut pas toucher ça. d'accord. Alors, ils sont de quelle espèce, ces entités? Oh, c'est, si je peux dire hybride, parce que euh, c'est comme une tête, c'est un animal, que ce soit loup mélangé à des animaux de conte, quoi. Je peux pas lui donner un nom, hein, parce que c'est debout, il y a des pattes d'animal, Mhm, comme de loup, mais c'est pas un loup. Ça ressemble à un loup. C'est lui qui est le plus haut et qui est le plus grand et qui mène le jeu. Les autres sont insignifiants, si je peux dire. Parce que d'accord. c'est lui que je vois. Voilà. Les autres sont un peu pour remplir le décor, pour pouvoir faire le cercle, quoi. D'accord. Alors, est-ce que Lauriana est d'accord pour discuter avec nous? Oui, Oui, c'est pour ça qu'elle est là, pardon. elle dit. D'accord. Alors, tu me laisses parler directement avec elle? Oui, Un, 2 et 3. Laisse-moi parler directement avec Lauriana. Coucou, euh, bonjour. bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Je, ça va, mais je ne te vois pas à cause de, il y a quelque chose comme un mur devant. D'accord. Je t'entends sinon, mais Bah, c'est très bien que déjà tu m'entendes. oui, Alors, est-ce que tu es capable de lire mes pensées, mes informations, étant tes perceptions télépathiques? Tu sais, tu es oui, télépathe et tu es toute puissante. oui, Ok, oui. Tu es là pour me montrer comment faire. exactement. Alors, est-ce que tu as vu c'est quoi ce mur tout autour de toi? Hmm, je vois pas bien, c'est un mur, c'est comme une clôture, en fait. D'accord. Oui, Alors, une clôture. Je pour vois pas autre chose, oui. tu sais, pour te libérer, tu as besoin que d'une seule chose, te souvenir de qui tu es et du fait que il n'y a qu'une seule règle, c'est la règle du libre arbitre. Tu choisis
complètement ce que tu veux vivre et tu choisis aussi ce que tu ne veux plus. Ah, oui, ça y est d'un coup. Voilà. Je te vois. Ok. C'est génial, t'as vu ça? Le libre arbitre, le fait de décider ce que tu veux vivre et ce que tu ne veux plus, ça te permet de te rendre compte que tu es toute puissante. En fait, tu n'as pas le pouvoir. Parce que si tu avais le pouvoir, si c'était quelque chose que tu avais, on pourrait te le prendre. Tu es le pouvoir et tu es infini. Tu peux absolument tout faire. Tu es immortel. Tu es un être énergétique tout-puissant. Alors, tu vois ces êtres qui forment un mur, qui tournent autour de Je, toi? je vois un qui est, mais il est loin maintenant. Non, 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 non. Alors, tu vas leur dire de revenir et de se mettre à genoux juste devant toi. Ah, oui, Bien. Ils le font? oui, Pourquoi? parce que je l'ai dit, hein. Voilà. Et c'est toi la plus puissante. Dans ton Bah oui. espace de créativité, dans tes énergies, tu es infiniment puissante. Tu es souveraine. C'est toi qui Ah, décides de tout. Bon, alors, je vibre de bonheur, de... Oh, je suis contente de voir tout ça. déjà, Ah, oui, attends, c'est- attends, on va encore s'amuser. Alors, bon, est-ce que déjà tu vas repérer le plus grand, oui, le plus fort, le chef? oui, Tu le vois? oui, il est là devant, il a un genou. D'accord. Ok. Alors, comment tu le perçois? Quelle Oui, tête il fait? ce Il est que je content? vois, c'est qu'il a les yeux rouges, en fait. Ah, il a les yeux rouges. Ah Oui, bah c'est mon pote yeux rouges alors. C'est un Draco en fait. en Ordonne-lui de fait, reprendre sa forme d'origine. c'est ça, oui, un draco. Je n'aime pas le regarder, ça ne me fait pas plaisir. Alors, pourquoi t'aimes pas le regarder? Il est moche. Oh, ben ordonne-lui de se transformer en petit nounours. Ok, Ça y est? oui, Ok. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ton espèce de créativité, c'est toi qui fais la loi. Donc si tu leur ordonnes de se mettre des baffes, qu'est-ce qu'ils font? ben, ils font ça, sur le coup. Voilà, ils se mettent des baffes. Oui, Ça te plaît? ça m'amuse. Et voilà, tu viens de comprendre ta souveraineté, ton libre arbitre. Alors, bon, maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est que tu te souviennes du moment où tu les as laissés entrer. Mais avant ça, si tu veux bien, avant ça, ce qu'on va faire, c'est... Bonne à surchauffer. Ah, ok. Alors. Avant ça, si tu veux bien, ce qu'on va faire, avant de te souvenir de la première fois où tu as laissé entrer, parce que si ces êtres sont dans ton espace, c'est qu'à un moment donné, tu leur as donné un accord. Oui, je sais, Tu as accepté qu'ils soient là. j'ai vu. Oui, Maintenant, pour vérifier à quel point tu es toute puissante. D'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir une fenêtre, un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Tu ouvres un passage vers une dimension où il n'y a que des fréquences hautes, de la joie par exemple. oui, Dès que tu as ouvert ce portail, ce passage, tu peux sentir que toute trace de basse fréquence qui serait dans ton espace est aspirée à travers ce portail. Si je dis peur, Lauriana, oui, est-ce qu'il y a des peurs? oui, Alors, tu vas moduler tes fréquences dans tes mains pour oui, générer des fréquences de joie.
une joie intense, une joie puissante. La peur est une basse fréquence, la joie est une haute fréquence. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc en utilisant tes mains et en les passant sur ton corps, sur tout ton corps, c'est comme si tes mains agissaient comme des aimants et faisaient sortir la peur de ton corps, toute la peur. Et comme le temps n'existe pas, à 3, toute la peur est dehors. Un, 2 et 3. Et tu balances cette peur à travers le portail. C'est mieux? Oui, Ok. Alors, si je dis colère, est-ce que tu ressens de la colère? oui, mais pas beaucoup. Bah, si tu veux, la colère, c'est quelque chose d'assez particulier. En fait, il est légitime de ressentir de la colère quand on nous a mal parlé, quand on nous a fait quelque chose qui n'était pas bien, ou quand on nous a fait subir des situations qui sont extrêmement désagréables. Par contre, la colère, ça t'amène à penser que la personne qui a fait ça a tous les pouvoirs, a du pouvoir de te faire sentir mal. Cette personne n'a aucun pouvoir. Tu es toute puissante. Si tu t'es retrouvé dans cette situation, c'est que tu as donné un accord. Donc, la colère, en tant que créatrice, tu es une créatrice toute puissante. Elle te sert à rien. Donc, je vais compter à nouveau jusqu'à 3 et à 3, tu auras fait sortir toute la colère de ton corps. Un, 2 et 3. Et tu balances tout ça à travers le portail. Oui, C'est mieux? oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Est-ce que tu ressens un écho de tristesse? Oui. D'accord. Alors, la tristesse aussi. En tant que créatrice, tu es toute puissante. La tristesse ne te sert à rien. Alors, de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, phénoménale même. Et en passant tes mains autour de ton corps, tu fais sortir toute la tristesse. Un, 2 et 3. Ça y est. Et tu balances toute cette tristesse à travers le portail. C'est mieux? Ah, C'est mieux? oui, c'est Est-ce qu'il y a du c'est doute? Excuse-moi. Tu voulais dire oui, quoi? Tu es? je suis content d'enlever ça. Eh, Parce que là, ça me rassure. Oui, et c'est que le début. Est-ce qu'il y a du doute? oui, Le doute, c'est tout pourri. On n'est pas des oui, philosophes. Les philosophes, ils aiment bien le doute, hein, le doute cartésien, tout ça. Nous, on est des créateurs. Et un créateur, ça crée. Ça ne doute jamais de son pouvoir. Alors pareil, une joie intense, phénoménale dans tes mains. Et tu utilises tes mains pour sortir hors de ton corps tout doute. Un, 2 et 3. Boum, ça y est. Et tu balances tout ça à travers le portail. Ça fait du bien. oui, parce que c'est comme si c'était des fleurs. Hey. C'est, c'est le bonheur symbolisé par des fleurs des arbres en fleurs. Ok. Alors, tout à l'heure, tu iras faire un tour à travers le portail de haute fréquence. À mon avis, tu vas voir un joli paysage. Oui, Alors, est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Ou du manque? Toutes sortes de manques. oui, un peu. Allez, ça dégage. C'est des basses fréquences, ça. Le manque, c'est une dépression dans ta confiance ou dans ton opulence.
Alors, la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, phénoménale même. Tu passes tes mains autour de ton corps et tu fais sortir tout ce qui n'est pas toi. Un, deux, trois, boum! Tu balances tout ça à travers le portail. Oui, je me sens bien. Là, déjà, si tu regardes ces interférences, tu es devenu bien plus grande qu'eux. Eux, ils sont tout petits. Je le vois plus, hein. Ah, tu les vois plus. Ok, Non, très bien. Par contre, garde quand même à l'esprit qu'ils étaient là parce qu'il faut quand même aller voir des choses. Alors, est-ce qu'il y a encore des traces de basse fréquence dans ton corps émotionnel? non, je suis entourée de ces fleurs. Ah, mais t'es déjà passé Je à me travers sens le bien, hein. portail? Oui, D'accord, ok, bah c'est cool. Ou alors non, t'as créé des hautes fréquences tout autour de toi, une dimension d'infiniment de fréquences. C'est cool. ça va vite, hein. Ouais, t'as vu? Alors, tu sais que ça t'appartient, ça, maintenant. Oui, Tu peux faire ça quand oui. tu veux, en fait, tout le temps même. Chaque fois que tu te sens mal. Tu sais ça. Ah, j'adore ça. Il n'y a Là. pas de copyright là-dessus. Ça t'appartient maintenant. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu te souviennes la première fois où tu as rencontré ce vieux rouge. Oui, j'étais un homme Ouais, très pauvre. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans le désert, Ouais, désert, pardon. ouais. Et, Oh, il y avait une bataille, ah, avec d'autres et on m'a traîné par terre c'est-à-dire. avec des chevaux. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On était ennemis, hein, avec eux. Mais je n'y étais pour rien, j'étais pauvre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On m'a attrapé. Et, J'avais peur. oui, c'est le passé. Déconnecte du ressenti, c'est le passé. C'est le passé. Oh, oui, Prends juste les informations. Dis-moi juste ce qui s'est passé. on m'a tué. Ouais. Et ensuite, quand est-ce qu'il est venu, yeux rouges? Mais il y a pas, c'est pas les yeux rouges, c'est un être de lumière avec les cheveux longs. D'accord. Et Là, un ange, en fait. ouais. Demande, ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Mais c'est lui, C'est qui? les yeux rouges. Eh ouais. Alors, tu te souviens comment on fait? Oui, Tu lui ordonnes de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. ouais, Et il le fait aussi. oui. Voilà. Très très bien. Alors, maintenant, ce qui va être mieux encore, tu sais, il y a une phrase de je sais plus qui dit que la guerre, c'est envoyer des gens qui ne se connaissent pas se faire la guerre pendant que ceux qui se connaissent et qui se détestent ne font pas la guerre. Donc, cette guerre a été décidée par, c'est un roi, c'est un sultan, c'est quoi? Non, c'est un chef de tribe. C'est un chef Tribu. de tribu. C'est lui qui a Oui, décidé de faire la guerre. oui, D'accord. Alors, bon, déjà, là maintenant, tu vas le voir. oui. Ok. Comment tu le vois? Il est habillé comme
les, les gens de désert, D'accord. euh, avec une Comment? tunique longue, oui, Ouais, et sur la tête comme quelque chose pour le protéger. d'accord. Ok. Alors, comment tu vois ces énergies? Noir, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont avec lui oui. dans ces énergies? Oh, Tu reconnais cette signature énergétique? Est-ce que tu reconnais cet être? il y en a beaucoup, hein. Hmm, Il y en a beaucoup. d'accord. T'as Ils envie de sont différents, bien sûr très moches. D'accord. T'as envie de t'amuser? Est-ce que tu as envie de t'amuser? Allez, pourquoi pas, mais ils sont moches. Tu m'autorises à travailler? Ils me dégoûtent, hein. Mais bon, T'inquiète, je gère. Toi, tu te souviens comment tu t'es senti quand tu t'es fait un nettoyage? oui, C'est ce niveau fréquentiel que tu dois maintenir en toi, oui, toujours, tout le temps. C'est plus ok, l'extérieur qui te change, c'est toi qui change l'extérieur. oui, Alors maintenant, tu vas ordonner à ce chef de tribu de se mettre à genoux et de se mettre des baffes dans la gueule. Oups, oui, il le fait aussi. oui. Voilà. Tu vas faire une passe avec ta main, comme une passe de Jedi, et tu le dissocies totalement de toutes ces interférences, de tous les êtres qui sont à l'intérieur de lui et à côté de lui. Ouais. Tu les enfermes dans une bulle de haute fréquence, ces êtres. Ensuite, tu Ils vas... crient, hein. Ils Qui se ça? battent. Oui, mais ils sont enfermés. Mais si... En fait, c'est quoi une bulle de haute fréquence? Si c'était une dimension de haute fréquence, comme celle que tu as ouverte tout à l'heure, ils seraient Oui, déjà morts. Donc, c'est une boule qui est creuse dans laquelle ils sont enfermés. Mais l'intérieur de oui. cette boule, c'est un passage vers une dimension d'infiniment de fréquence. Donc, laisse-les se gosiller, il n'y a pas de souci. S'il y en a un qui essaye de sortir, il va se prendre un choc fréquentiel et il sera Il ne peut tué. pas. Voilà, il pourra pas. Alors, lis les pensées du plus puissant de ces êtres. Oui, Voilà. Est-ce qu'il a des vaisseaux spatiaux? bien sûr. Allez. Un, 2, 3, choc fréquentiel. T'exploses tous ces vaisseaux spatiaux. Ouh, il y en a beaucoup. Oui. Bah, ça fait un joli feu Ouais, d'artifice, ils explosent tous. ok. Comment il est maintenant? Il a toujours envie de se battre ou il est en train de pleurer? Bah, il se débat parce qu'il est enfermé et il est Hmm. nerveux. Ah, il est encore un peu nerveux. Bon. Est-ce qu'il a des réserves d'énergie? Bah, là, il est enfermé. Ouais, mais tu sais, ce genre de bestiole, ça garde des réserves d'énergie quelque part. Oui, Sinon, hein. ça aurait pas de pouvoir. Allez, un, 2, 3, on explose toutes ces réserves d'énergie. Ah bah, ça y est. Il est, il Voilà. est, il est tombé dans les ponts. Voilà. Il n'a plus d'énergie. Alors, il y a certainement d'autres humains auxquels il est connecté. Donc, par télépathie, tu envoies un message à tous les humains qui sont connectés à lui et tu leur dis, ben écoutez, ça, c'est cette bestiole à qui vous vous êtes vendu. Tu leur apprends à lire ses intentions, à reconnaître son ADN ésotérique. Résultat, ben, ils se déconnectent tous. Et tu recommences ça pour tous les êtres qui sont enfermés dans la bulle. Et un, deux, trois, boum, voilà. Tu lâches juste un petit peu d'énergie au chef. Et tu sais ce que tu vas lui dire? Oui, oui. Si tu as encore envie de faire la guerre, tu vas faire ça chez ta maman ou chez ta mamie. Ici, on n'est pas chez mémé. Recommence et je te défonce. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit rien parce qu'il est,
D'accord. Il Bon, est presque mort, quoi, si je peux allez. dire. Choc fréquentiel. Boum. Tu détruis. En fait, c'est un choc fréquentiel. C'est la même fréquence que tout ce réseau d'interférents, tous ces réseaux d'interférents, mais avec un signe opposé. Donc, tu les annules complètement de cet espace. Maintenant, tu vas te tourner vers le chef de la tribu qui est toujours en train de se mettre des baffes. Euh, oui, Ouais, il se met des baffes, il ne sait pas pourquoi, comme ça. d'accord. Alors, tu me laisses parler avec lui. Oui, Un, deux, trois, laisse-moi parler avec le chef de la tribu. Coucou, chef de la tribu. coucou. Oh, bah t'as l'air joyeux pour quelqu'un qui est en train de se faire baffer. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu te fais ça? Mais c'est toi qui m'as fait ça. Qui m'a fait ça. Je me mets comme ça, des baffes, Bah écoute, c'est mais juste histoire de te montrer que sur le papier, tu es le plus puissant de cet espace. Sur le papier seulement. Parce que les humains t'ont donné des accords. Ceux qui sont tes sujets t'ont donné des accords. Mais en vérité, dans l'éther, t'es rien du tout. T'es juste un petit connard interféré, un traître à son espèce qui a vendu son peuple à des aliens interférents. Tu comprends ce que je te dis? qui tu, qui tu es, me dire ce que Alors, moi, qui, si je... Alors, oh bah oui, je sais, ma pauvre dame, je sais. Tu stresses. Il n'y a pas de souci. C'est que le début. Parce que là, je vais envoyer un message télépathique à tous tes sujets. Je vais leur expliquer qui tu es. Tu sais, les humains, hein, c'est pas très très malin, hein. Au final, à toutes les époques, ceux qui sont vendus à Satan, au diable, tout ça, en règle générale, on les met sur un bûcher, on les crame. Et j'envoie la connaissance des êtres avec qui tu traînais, avec qui tu t'es vendu, compromis, à tout ton peuple, toute ton armée. Ton avis, qu'est-ce qui va t'arriver là maintenant? Regarde ton futur. je sais même pas de quoi tu parles. Moi, je suis, on est là, on a des ennemis et moi, je prie le Dieu, moi. C'est tout. Oui, bah, tu les as vus ceux que j'ai explosés là? Avec le pouvoir de Loriana? Oui. Oui, c'est eux tes dieux, c'est eux les dieux que tu pries. Ah, C'est, c'est eux à qui tu t'es vendu. Tu vois à quoi ils ressemblent, yeux rouges? oui, Oui. Ça te choque pas d'avoir envoyé tout ton peuple à la mort pour que leur conscience soit chopée par cette bestiole? ils sont pas bons, hein. Ah, ils sont pas beaux et en plus ils sont vraiment malveillants. Mais je pensais que Oui, tu pensais. c'est, Non, tu c'est pensais pas. pas Tu méchant. pensais pas, t'es un psychopathe. T'es un psychopathe qui Ah envoie les oui. gens à la mort parce que t'as pas les bollocks d'y aller tout seul. C'est dans un monde parfait, il y a tout ton peuple qui aurait fait la teuf, ils auraient fait du méchoui, ils auraient fait des chansons, et pendant ce temps-là, ils t'auraient mis à te battre avec le chef de la partie adverse. Et à la fin, celui qui reste debout, bah, c'est celui qui a gagné la guerre. Ça, c'est ce qui serait bien dans un monde parfait. Et ils sont méchants aussi, hein, les autres. Oh oui, ils sont très très méchants, mais ils ont envie de vivre librement et de vivre leur vie, ils n'ont pas envie de faire la guerre.
Ceux qui sont méchants, c'est ceux qui dirigent, ceux qui créent les guerres, qui décident des guerres. Il faut que tu enregistres que dans ce monde, il n'y a plus de guerre. Sinon, je vais revenir et tu vas prendre cher. Est-ce que tu comprends ce que je te dis, petit chef de tribu? Mais s'il me cherche alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu fais la teuf, t'invites tout le monde et tu fais un combat de boxe ou de lutte contre le chef. Voilà, c'est comme ça qu'on règle ses problèmes. Ok. Voilà. Bon, allez. Lauriana déconnecte, déconnecte totalement. Mieux? Alors maintenant, là, on vient de le faire dans le présent. Mais si tu veux, c'est pas intéressant. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, on va remonter le temps, avant que ça se produise. Et tu vas me laisser parler. Tu t'appelais comment dans cette vie? Ah, Aban, Alors, trouve un moment où tu es libre et désinterféré. Et un, deux, trois, laisse-moi parler avec Aban. Coucou Aban, coucou. tu vas bien? Hmm, Alors, lis mes informations. hmm. Tu sais qui je suis? Oui, je sais. Tu sais ce qui va t'arriver dans le futur? Oui, D'accord. Alors, est-ce que tu as vraiment envie que ça se produise ou est-ce que tu veux faire autre chose? Parce que là maintenant, comme t'es prévenu avant, tu peux t'en aller. Prendre tes affaires, aller t'installer ailleurs, là où il n'y a pas la guerre. oui, je veux ça. D'accord. Alors, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres un portail vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Et tu passes au travers. Ça t'emmène dans un paysage merveilleux. Dès que t'es passé dans cet espace, il y a un nettoyage complet qui se fait dans tout ton être. Comme si chacune des cellules de tout ton corps pouvait se purger de toute trace de basse fréquence et se gorger d'infiniment de fréquences de joie, de confiance en soi, de sérénité, d'enthousiasme, de motivation. Hmm. Et tu restes suffisamment de temps pour que toute la peur sorte de ton corps et soit effacée. Pareil pour la colère, la tristesse, le doute, le manque de confiance. Tout ce qui est basse fréquence, ça sort de ton corps. Il n'y a plus aucune trace de basse fréquence dans ton corps maintenant. C'est bien, hein. Ouais, C'est bien, je suis dans mon coin tranquille. ouais, Je suis en train de laver une marmite. super, Je me prépare de faire la cuisine. Qu'est-ce que c'est bien. super. Alors maintenant, ce que tu vas faire aussi, c'est dans ton corps mental, tu vas modifier les croyances qui t'ont amené à donner du pouvoir au chef de tribu, au roi, aux reines, à toutes ces conneries. Tu es souverain et tout-puissant. Tu crées ta réalité. C'est toi qui décides de ta vie. Tu effaces toutes les croyances limitantes. Elles sont effacées instantanément et un, deux, trois, cela y est. Et tu installes des croyances beaucoup plus porteuses. Le libre arbitre, tout ça. Le pouvoir créateur. Tout ce qui fait du bien. C'est mieux? C'est que je me sentais déjà comme ça. Maintenant, regarde ton corps sexuel. C'est le siège de ton pouvoir créateur. Nous, les humains, on fait des bébés grâce à notre corps sexuel. Et c'est aussi notre corps sexuel qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on veut vivre et qu'on repousse ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Est-ce que l'énergie, les hautes fréquences circulent parfaitement dans ton corps sexuel? Est-ce que tout vibre? Oui, oui. Super. Alors, ben, maintenant, ouvre une fenêtre sur le futur et c'est ton futur.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose à régler ou est-ce que tout est bien? Oui, c'est le bonheur. Regarde le futur. Je connais une dame, une jeune dame, Ah bah gentille si, comme tout, hein. c'est très très bien, mais regarde au-delà. Regarde cette vie, toute cette vie, la vie d'après, celle encore après. Est-ce que tout est parfait tout le temps? Oui. Ah, oui, bonheur. Super. Alors tu peux passer Ah, à travers ce futur. Allez, Lauriana, déconnecte, déconnecte totalement. ouf, Comment tu te sens? très, très bien, très bien. Alors maintenant, on revient au présent. Et comme tu as changé le passé, le présent est différent. Vérifie dans ton espace, dans ton corps mental, dans ton corps émotionnel, dans ton corps sexuel et dans ton espace de créativité. Vérifie que tout est propre et tout est Oui, clean, que il n'y a rien qui ne t'appartienne pas. tout est très bien. Ça vibre, mais ça vibre. D'accord. Super. Alors, est-ce que dans ce futur, dans ce présent, tu soutiens à 100% ton corps physique et ses créations? Oui, Super. Alors, petite chose à savoir dans la physicalité. Ton corps fonctionne d'une certaine manière. Par exemple, ton corps physique, là, à l'heure actuelle, il n'est pas très très heureux. Il n'était pas très très heureux quand il a commencé la session. oui, c'est pas. Il aimerait, par exemple, s'affiner. On ne dit pas perdre du poids parce qu'on vit dans un monde où personne ne veut rien perdre. Perdre son taf, perdre ses sous, perdre son portefeuille, son téléphone, c'est tout pourri. Donc, ton corps physique a envie de s'affiner. Oui, maintenant oui. Parce D'accord. que comme on est tranquille, OK. Donc, c'est le repos, ça va. alors, le repos, oui. Par contre, il y a un petit truc à savoir. Oui, Dans ce monde, il y a beaucoup, beaucoup de leviers qui sont utilisés dans différentes thérapies pour nous faire pour s'affiner, pour consommer plus vite les stocks. Alors, pour s'affiner. Déjà, il y a le fait de manger moins, les régimes. Mais un régime, c'est tout pourri. Parce que quand on a besoin de quelque chose, quand le corps a besoin de quelque chose, d'un certain nombre, d'une certaine quantité de calories, bah, c'est lui qui envoie l'envie. Donc, c'est lutter contre soi-même et c'est tout pourri. Par contre, tu peux expliquer à ton corps qu'à partir de maintenant, il aura moins besoin de terminer ses assiettes. Dans le sens où, quand il a ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, il envoie une sensation de satiété. oui, ok, Tu sais, c'est oui, quoi la sensation de satiété? C'est quand oui, on est calé et qu'on oui, peut plus m'en prendre une bouchée oui, de plus. oui, exactement. Ensuite, tu vas installer la croyance dans ton corps mental que plus tu manges, plus tu maigris. En fait, dans ce monde aussi, on n'a pas toujours l'occasion de manger de la très bonne bouffe. Et il y a des fois, quand on est dans des repas de famille, on a envie de passer du temps à discuter, à partager avec les autres, et on n'a pas envie, on n'a aucune envie de se limiter. Donc, dans ce genre de cas, dans des cas un petit peu particuliers, tu peux autoriser ton corps à aller au-delà de la sensation de satiété. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que dès que tu passeras au-dessus de ton poids de forme, tu peux même imaginer que ton poids de forme correspond à une silhouette particulière que tu veux avoir. Mais dès que tu passes un petit peu au-dessus de ton poids de forme, c'est comme si ton corps redevenait beaucoup plus tonique. Jamais on se lève le matin en se disant oh, aujourd'hui je vais être super tonique. Non, en règle générale, ben, on se réveille et puis ben, on fait notre journée, on n'y pense pas. Donc c'est le corps qui décide de ça. Et c'est comme si, quand tu es au-dessus de ton poids de forme, ben, le corps redevient tonique et te donne envie de faire plein de choses.
Des choses qui consomment plus les stocks, par exemple aller à la plage. Il y a quelques années, des scientifiques ont découvert, les scientifiques enquêtent sur tout, font des investigations et des études sur tout. Bah, il y a des petits malins qui ont découvert que faire l'amour, ça consommait beaucoup les stocks de calories. Donc, ça n'est pas parce que on peut faire du sport, c'est important de faire du sport pour être en bonne santé. Par contre, il y a plein d'autres choses qui peuvent nous aider à nous affiner, d'autres activités, de la marche, faire l'amour, être beaucoup plus tonique naturellement. Et c'est comme si le corps s'affinait sans effort particulier, sans effort conscient, que des efforts inconscients. Et toi, la conscience, tu sais ce que t'aimes vibrer, tu sais ce que ton corps aime faire. Tu sais aussi, via ton corps, les activités qui consomment particulièrement les stocks que t'aimes bien faire et que tu pourrais faire à l'infini sans jamais te lasser, sans effort, parce que t'adores ça. Donc, plus tu passes au-dessus de ton poids de forme, plus il y a quelque chose qui se crée et qui se déclenche jusqu'à ce que tu redescendes en dessous du poids de forme. Histoire que plus jamais le poids ne soit un problème dans ta vie et dans la vie de ton corps physique. C'est comme si, indépendamment de ton plein gré, les choses se mettaient en place naturellement pour que tu restes toujours autour de ton poids de forme. Ok. Maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait que tu convoques ta mère dans cette vie. Oui, Elle est là? oui, elle est là. Ok. Regarde ses yeux, vérifie que c'est bien elle, lis ses intentions. Oui, Tu la prends par la main et tu l'emmènes dans une dimension d'infiniment haute fréquence. Des fréquences de joie, de bonheur, d'amour pour soi d'abord et d'amour pour l'autre aussi. Dans cet espace, le temps n'existe pas. Dans cet espace, l'ambiance est merveilleuse, le paysage aussi. Et comme le temps n'existe pas, tu vas avoir tout le temps pour dire tout ce que tu as à dire, tout ce qui pèse sur ton cœur et que tu n'as jamais dit. Tu vas pouvoir l'exprimer. Ta mère aussi va pouvoir exprimer tout ce qu'elle a exprimé. Tu vas l'écouter. Vous allez échanger. Dans cet espace empreint d'amour, c'est comme si vous vous compreniez parfaitement, vous êtes télépathe. Comme si tout pouvait être exprimé et les relations s'aplanir et devenir de plus en plus agréables, de plus en plus belles, plus pleines, plus riches. Comment c'est? on se prend dans les bras comme ça. Cool. Dis-moi quand c'est fait. Oui, Quand tout est bien, quand tout va bien. oui, Regarde le c'est futur. fait. Tu ouvres une fenêtre vers le futur et ta maman aussi peut ouvrir une fenêtre sur le futur. Et regarder à travers vos futurs respectifs que tout est bien et que tout est clean. Oui, Hmm, c'est la paix, d'accord. Et c'est encore, paisible. super. Excuse-moi. Oui, Il y a encore un petit quelque chose à régler. Entretiens, en ce moment, tu entretiens une relation sentimentale avec une personne. Et un, deux, trois, on la convoque, cette personne. oui, elle est là. Elle est là. Tu la vois? Oui, Ok. Alors, comment tu vois cette personne? Ses énergies, tout ça. bah, je le vois seul ici, Hein? devant. Il est seul là devant moi. Alors, Et les énergies, je crois que c'est une c'est- demoiselle. Je sais pas. Lauriana physique, tu confirmes? Lauriana physique. Oui, Oui, c'est une oui, demoiselle. C'est une demoiselle. demoiselle, Oui. Alors,
Comment tu la vois? Regarde ses yeux. Est-ce que c'est une humaine? Euh, oui, mais en fait, ce que je vois, c'est comme un masculin. C'est pas faux. Alors, dis-moi, cette personne, est-ce que tu vois autre chose dans ses énergies? Oui, D'accord. Ok. Alors, en fait, ce que je vois, il y a quelque chose qui s'impose, c'est quoi? qui sort, C'est quoi? qui s'impose devant elle. C'est quoi? C'est un homme, en Mhm, fait, et il est musclé, mhm, il est chauve. mhm. Demande-lui ce qu'il vient faire. Bah, elle dit que c'est comme un guerrier, Ah, un puissant. ah oui. Et Mhm. Il me, et il me fait quoi? une démonstration, Oh, c'est cool. euh, comme il court, comme il est un brave guerrier, quoi. Oui, et puissant, oui. Bah maintenant, tu vas lui dire de se mettre à genoux et de se mettre des baffes. Il le fait? Oui, Voilà. Tu me laisses parler avec lui? oui. Alors, un, 2, 3, laisse-moi parler avec Brave Guerrier. On va l'appeler comme ça. Coucou, Brave Guerrier. Hmm. Il y a un truc que t'as pas compris dans ce monde. Tu pourrais être le guerrier le plus fort de toute la création et de toutes les créations. Au final, ça veut dire qu'il y a un général qui te commande. T'es sa petite chienne. Il te dit saute, tu sautes. Il te dit va combattre, tu vas combattre. Donc tes gros muscles, tu les ranges parce que là, on est sur un autre plan. On est sur le plan de la souveraineté, du libre arbitre. Et toi et la petite meuf derrière, vous avez un petit peu trop envahi mon espace, enfin l'espace de Lauriana. Qu'est-ce qu'il dit? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais je sais pas qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai pas compris ce que Qu'est-ce, tu me dis. mais qu'est-ce Mais que tu fais quoi? là? Moi, je n'ai Moi, rien à faire de toi. Qu'est-ce que, alors, on qu'est-ce m'a que tu fais? Mais tu n'as rien à faire ici. on m'a demandé d'être là. On m'a laissé travailler, on m'a donné toute l'autorisation pour te torturer toute la vie si j'en ai envie. Je suis pas un guerrier, moi je suis un psychopathe. Non, mais ça va pas. Et j'ai tous les pouvoirs. Lauriana m'a donné absolument tous les pouvoirs. Je peux te faire absolument ce que je veux. Je peux même te mettre du joli rouge à lèvres, te mettre une petite jupette, un Oh, string, et moi, t'envoyer. je te donne un coup de pied, hein. Vas-y, essaye. Vas-y, lâche-toi. Ça vient ou pas? Non, je Alors sais pas. maintenant, je vais te mettre de jolies chaussures avec des talons hauts. Tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile de mettre des coups de pied avec. Un petit sac à main de pétasse. C'est le truc super flashy façon Paris Hilton. Oh, Maintenant, je vais te faire défiler. Tu veux? Est-ce que je tu n'aime veux? pas. Bah, c'est normal que t'aimes pas. En même temps, t'as rien à faire là. Là, il s'agit de laisser Lauriana discuter et régler les choses avec sa relation. T'as rien à foutre là, en fait, dans la relation. Qu'est-ce que tu viens foutre là?
Qu'est-ce que tu viens foutre là? Mais de quoi tu te mêles? Toi, de De quoi quoi tu tu te te mêles? mêles? Toi, de quoi tu te mêles? Qu'est-ce qui Bon, alors me tu penses. dérange? Moi, je te dérange? C'est moi qui te Qu'est-ce que vous dérange? faites là? Bon, allez. Tu commences à me saouler et puis t'es un peu con, donc tu veux pas comprendre. En fait, chez toi, t'as surtout musclé les muscles, mais le cerveau, il est pas très très évolué. Hein, t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Donc, tu sais ce qu'on va faire maintenant, en fait? Je vais t'installer une peur phénoménale. Une peur tellement intense que tu auras très très peur d'interférer ou de me parler. Et un, deux, trois, ça y est. Bouh. Allez, maintenant, tu dégages. Dépêche-toi. Pardon? Ah, je m'en vais. Voilà. Je m'en vais. Oui, c'est une bonne idée. Cool, Oriana. Ah, Comment tu te sens? Reprends tes fréquences, tes propres fréquences. Comment tu te sens? bien. Super. Alors, maintenant, en fait, Ça y est, il est parti. Ouais. ok, tu dois comprendre que tu es souveraine et toute puissante. Oui. C'est toi qui décides de la vie que tu veux vivre et personne d'autre. Enfin, oui, je la vois. Tu sais que tu as envie de mettre un terme à cette relation. Ton corps physique ne veut plus de cette relation. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait chez cette personne qui faisait que tu te sentais pas à l'aise Mais c'est pour ça, mettre hein. fin à la relation? C'est le gros musclé, là? Oui, oui, oui. Ok. Tu veux qu'on le torture un peu plus? Non, il est parti. Ça y est. Non, mais on peut le rappeler. Tu veux qu'on le torture Ah un peu bon? plus? Ok. Sérieux? Ah, tu sais, moi, tu me lâches, hein, j'ai toute la nuit, hein, alors là, je lui fais vraiment du sale, hein, si tu veux, hein. Bah, et s'il est parti. Donc, il est parti, t'en mets c'est- plus. Ah oui, 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 il est parti, disparu. Ok. Regarde le futur, ton futur, le futur de ton corps physique. Oui. Comment va se passer le retour de vacances? Est-ce que, encore mieux, tu sais ce que tu vas faire? Tu vois cette personne avec qui tu veux stopper la relation. Tu la vois? Mhm. D'accord. C'est comme si tu te voyais de l'extérieur. Tu te vois toi, tu vois cette personne. Oui, D'accord. Tu es à l'extérieur de la scène. oui. Maintenant, tu vas te grandir et cette personne, tu vas la rétrécir. Elle va devenir toute petite, toute ridicule, avec une voix de Donald Duck, genre ultra vénère, hyper excité, ultra vénère. Blablabla. Tu sais, en fait, la voix de Donald Duck quand il est vénère, quoi. Et au bout d'un moment, ça te saoule, tu la shootes, tu lui mets un coup de pompe. Elle s'envole. Mm. Elle était déjà plus petite, mais Voilà. voilà. Alors maintenant, tu lui laisses retrouver sa forme d'origine. Mais toi, tu restes un petit peu plus grande, Oui, voire même beaucoup plus grande. Tes fréquences sont infiniment plus hautes. oui. Ça, c'est déjà. Maintenant, c'est comme si tu peux vivre cette scène de l'intérieur. Tu la vis de l'intérieur. Oui, Et il y a une partie de toi, à un certain niveau, qui peut enregistrer tous ces nouveaux comportements, cette attitude souveraine, grande. Ça sert à rien, au final, de, comment dire, d'humilier la personne, mais il s'agit de savoir quel est ton pouvoir. Quand tu as dit non, c'est non. Il n'y a pas à discuter. Tu restes grande et souveraine, toute puissante. Un non, ça suffit à soi-même. Ça n'a pas besoin d'être argumenté. C'est comme si tu réapprends la souveraineté. La souveraineté, le non souverain, ça déconnecte même les interférents. S'il y a une situation que tu ne souhaites pas, tu dis non. mm, Fais-moi péter un beau nom, là, quelque chose qui claque, quelque chose qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté.
Vas-y, lâche-toi. J'entends rien. Bah, elle venait vers moi toute souriante après qu'on a dégagé le guerrier ou quoi. Elle venait toute souriante et toute gentille. Mais Regarde le futur. Est-ce qu'elle va rester toute gentille? De toute manière, ton corps physique a décidé. ouais, Il ne s'agit plus de raccommoder les choses, il s'agit de se détacher. Ensuite, ton corps physique décidera en fonction. Maintenant, ouais, observe le futur. Tu sais, c'est très facile de sourire, de paraître non, gentil. euh, ouais, Alors, comment c'est le futur? je dis non. Non. Je dis non. Alors, non, non, c'est pas assez, ça me motive pas. Dis-moi non. Mais un vrai non. Non. Non, mais là, Mais c'est, non, mais non. Je dis non et c'est tout. bah voilà, mais beaucoup plus péchu ton nom, beaucoup plus souverain. Non, quelque chose qui claque. Non, Non. c'est non, hein. Non, c'est non. Voilà, Non, c'est non. voilà. C'est tout. Je dois Et basta. sentir dans tout mon être ton nom qui dit non. Ça doit résonner partout, ça doit faire trembler les murs. Oui, Non. oui, oui, oui. Ça, Ok. Regarde le futur. Ton futur, le futur de ton corps physique. Regarde comment c'est. c'est comme je le veux. Absolument comme tu veux. C'est toi qui conduis ta Ferrari. Oui, Est-ce que dans ce comme je le futur, veux. est-ce que dans Oui, ce futur, tu t'es affiné oui, et t'aimes beaucoup, beaucoup ta silhouette. Tu te trouves vraiment, vraiment belle. oui. D'accord. Comment sont tes relations avec ta mère dans ce futur? Apaisant. Comment sont tes relations sentimentales dans le futur? Il y a ça. Je connais des personnes, mais ça met un peu de temps. Est-ce que ça peut être plus rapide? Ça n'a pas besoin d'être super rapide, mais bon, pourquoi ça met du temps? Parce que je me méfie parfois. Pourquoi tu te méfies? Tu es puissante. Parce que je dois Tu es le connaître, hein. pouvoir. Alors bien sûr, tu dois connaître, mais en même temps, tu es puissante, toute puissante. La méfiance, ça naît d'une peur. Va la cause ésotérique de cette peur. Elle est C'est que, localisée où la peur? c'est que je suis patiente. C'est bien d'être patiente. Connaître. Vérifie ton corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des traces de basse fréquence? Non, mais je considère que je dois connaître. Ok, c'est parfait. Alors ça me plaît bien. C'est quelque chose que j'accepte. Alors dis-moi. En même temps, c'est pas moi de décider, c'est toi qui décides, hein, t'es souveraine, hein. Mais bon, Bah, je suis, voilà, complice un peu avec, on plaisante, on rigole. ok. Alors, ok, c'est parfait. Comment c'est quand t'élèves tes fréquences? C'est très bien. Plus haut, encore plus haut à l'infini. Des fréquences infiniment hautes, une joie intense chaque jour et partout, à chaque moment de ta vie et dans tous les contextes de ta vie. Une joie quand tu te lèves le matin, une joie toute la journée quand tu fais toute ta journée, une joie le soir, une joie quand tu te couches, quand tu dors, la joie intense tout le temps, une joie phénoménale, quelque chose d'ultra motivant à vibrer au quotidien. Comment c'est? C'est comme si je planais. Ça te plaît? Oui, Ok. Alors, je te demande 2 secondes. Lauriana physique, est-ce que tu as des questions à Oui. poser à ta conscience? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler? Euh, non, c'était vraiment le doute de...
de l'avenir, de ce qui m'attendait, de ma réussite. En fait, si tu veux, que ce soit dans la physicalité ou dans l'éther, le doute, c'est rarement bon parce que ça t'empêche d'agir. Mm. En fait, dans la vie, c'est ce qu'on dit en PNL ou en hypnose ericksonienne, qui est une hypnose un petit peu différente de l'hypnose HRE, c'est il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. Oui, on vit dans un monde qui considère que soit on réussit tout du premier coup et on est un champion, Mm. soit on échoue une première fois et on est un gros loser toute notre vie. C'est des bêtises. Quel que soit le domaine, c'est des bêtises. Dans le sens où tu prends n'importe qui, Tyson en boxe, les plus grands génies, ils se sont jamais arrêtés au premier échec. Jamais. Par contre, la personne qui y croit, elle va faire un premier test dans un domaine ou dans un autre. Elle va dire, oh, c'est pas génial comme résultat, c'est pas pour moi. Elle ne réessayera plus jamais. Donc, si tu veux, nous, en hypnose ericksonienne, on se met plutôt dans une perspective où il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats, des pas vers la réussite, des étapes vers la réussite, des étapes qui te rapprochent de ton objectif. Mais que le seul Oui, moyen d'échouer en vrai, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Voilà. oui, Donc, dans l'éther, normalement, on voit le futur. On sait regarder le résultat à plus ou moins long terme d'une décision qu'on va prendre. Mais on n'a pas de certitude sur le fait que ça soit bien tout de suite, dans l'immédiat. C'est pour ça que faut quand même expérimenter les choses. De toute façon, dans la physicalité, on ne peut qu'expérimenter les choses. Voilà, expérimenter, voir si ça nous plaît, de proche en proche. Euh, comment dire? Mettre du plaisir dans nos expérimentations, dans le sens où mieux vaut fonctionner au plaisir que fonctionner à fuir la douleur. Parce que fuir la douleur, ça génère du stress. C'est exactement, enfin, c'est quelque chose d'un petit peu tout pourri à ressentir. Mais je te donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, se laver les dents. C'est loin d'être passionnant à faire. Par contre, c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller au travail, pour aller se coucher le soir, qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie et sans jamais se lasser. Donc, plus tu mets dans tes actions du plaisir, plus tu ne te lasseras jamais de ces actions. Et plus tu oui. pourras, je sais pas, moi, imagine, hein, si on prend toutes les fois où tu t'es lavé les dents depuis que tu es tout bébé jusqu'à maintenant, et si on met tout ça bout à bout, ben, tu vas peut-être pas récupérer suffisamment de temps pour construire à toi toute seule les pyramides d'Égypte, hein. C'est lourd à porter ces blocs de pierre à la con. Par contre, créer un business qui te rende millionnaire, c'est possible. Écrire un livre, deux livres, trois livres, c'est possible. Apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, c'est possible. Donc, si je te demande là d'imaginer un objectif ambitieux, monumental, quelque chose que tu ne t'estimes pas encore capable d'accomplir, est-ce que tu l'as? Oui. Cet objectif, je vais te demander de le couper en étapes, plein de petites étapes. Tu fais une étape par jour, deux étapes, trois étapes, en y associant beaucoup de plaisir. Bah là, la question, c'est plus est-ce que je vais y arriver un jour? Ça devient quand est-ce que je vais y arriver? Mm. C'est tout de suite beaucoup plus motivant. Oui. Donc, voilà, tout découper et faire les choses étape par étape jusqu'à ce que ça te plaise. Si ça te plaît pas, ben, tu fais autre chose. De toute manière, bah, la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Mm. Donc finalement, dans cette équation, le doute, il sert à rien. Le doute, ça t'empêche d'agir, ça t'empêche de faire une action. De toute façon, même si tu veux quelque chose et tu l'accomplis parfaitement et que ça te plaît pas, bah tu dis bah ça me plaît pas, donc je vais faire autre chose à côté. Je reprends une nouvelle décision jusqu'à ce que ça me plaise. Si tu veux, en fait, nous en hypnose ericksonienne, on crée absolument tout comme ça. Nos relations, voilà, notre agence tout risque professionnelle. C'est un petit peu comme si on faisait la déco de notre maison. On achète un meuble qu'on espère mettre quelque part et à l'arrivée c'est super moche. Bon, on va pas le laisser. On le vend, on en rachète un jusqu'à ce que ça nous plaise. On crée notre oasis, on crée absolument tout, étape par étape, jusqu'à ce que ça nous plaise. Voilà. En plus, il y a un petit truc à savoir, parce que ça fonctionne aussi dans les relations. Euh, parce que, si tu veux,
il y a une petite phrase que j'aime beaucoup qui vient d'un film qui s'appelle La Cité de la Peur. Alors, un vieux film, hein, c'est Les Nuls. Et là-dedans, cette petite phrase, c'est on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on peut pas tromper 1000 fois une personne. Si on sait ça, je veux dire, même d'accorder sa confiance à quelqu'un, au final, ça devient algorithmique. Tu fais gagner tout le monde et tu regardes comment les gens se comportent. Ceux qui ont des neurones miroirs, qui sont une certaine compassion, qui ont envie de te rendre inconsciemment quelque chose, c'est ceux qui t'estiment, qui s'estiment équivalents à toi. Parce que pour éprouver de la compassion, il faut s'estimer. En fait, si tu veux, on n'éprouve pas de la compassion pour ceux qu'on juge inférieurs. On éprouve de la compassion pour des êtres dans lesquels on peut se reconnaître. Donc, si tu fais gagner tout le monde et que la personne se comporte comme un psychopathe, bon, ben, tu la dégages, elle n'a rien à faire dans ton histoire. Pervers narcissique, c'est pareil. Voilà. Donc, fais gagner les gens et regarde comment ils se comportent. De proche en proche, ceux qui ont envie de te faire gagner, qui te rendent quelque chose, qui ont envie, tu sens, c'est spontané, ils ont envie de te rendre quelque chose, bah, tu continues de les faire gagner. Et de proche en proche, ben, tu crées réellement ton agence touriste. Les gens que tu pourrais même réveiller un dimanche à 4 heures du mat parce que tu es en galère, ils vont se lever parce que tu les as toujours fait gagner. Donc, tout peut se construire étape par étape. Le doute n'a rien à faire dans cette équation. Le doute, c'est tout pourri. Tu dégages ça. Alors, bien sûr, tu peux douter de certaines personnes. Est-ce que je dois accorder ma confiance à cette personne? Non, ça me paraît douteux. Donc, dans ce cas-là, voilà, écoute ton intuition. Voilà, mais c'est pas du doute, c'est ton intuition. Je te laisse réfléchir à tout ça. Tout est bien? Est-ce que tu as d'autres questions à poser ou est-ce qu'on rentre? Non, Tout est bien? ouais. Je suis fascinée quand même. Tu es? Je suis fascinée Par quoi? par ce que Nathalie peut faire. C'est fascinant Ouais. de savoir que moi, je suis toujours éveillée, pas Mhm. plongée dans une hypnose et que elle arrive à aller à ma place dans l'éther. C'est Ah fort quand mais même. non mais C'est tout à vraiment l'heure, fort. non mais tout à l'heure t'étais dans les terres, t'avais les yeux à moitié fermés. T'as aussi cette Oui, capacité. On est tous oui, télépathes. Ensuite, c'est de l'entraînement. Mais c'est vrai que Nathalie est impressionnante. Oui. oui, c'est vrai. Bon, allez. L'Oriana subliminale, l'Oriana ésotérique. Si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Oui, oui, Voilà. oui. Et te voilà dans le futur. Nathalie déconnecte, déconnecte totalement. Ah, c'est mieux? Ça va. Ok. Non, mais c'était bien, mais je veux dire, bon, retrouve tes fréquences tranquillement, tout ça. Oui, 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 ça va. Alors, élève tes Pas fréquences de à souci. l'infini. C'est comme si tu créais, se crée autour de toi un champ de joie phénoménal, une dimension d'infiniment de fréquences de joie, quelque chose de tout doux, très agréable. Un petit peu comme de l'eau pure à la plage. C'est, imagine une dimension où il n'y a que de la joie, il n'y a que des hautes fréquences de joie, et quand tu te baignes dans cette eau, c'est de la joie liquide. Et forcément, on se sent super bien dans de la joie liquide. C'est comme s'il y avait un nettoyage qui se faisait totalement dans tout ton être, et c'est trop bien, tu te sens vraiment trop bien. Et là, je vais compter de 1 à 3, et à 1, tu te déconnectes de tout et de tous, totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Et là, à nouveau, tu penses à la joie, et c'est trop bien, tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu penses à l'amour pour toi. Et pareil, tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini. Tu penses à la liberté. Ah, et ça c'est bien aussi, à ressentir la liberté. Être le centre d'un soleil de liberté dont les rayons se répandent à l'infini, qu'est-ce que c'est doux. L'enthousiasme aussi. Ou peut-être un mélange de toutes ces énergies, va savoir. À 2, un grand bien-être dans tout le corps qui se répand par vagues. Une douce félicité au niveau du cœur. Des picotements partout, dans tout le corps, comme si tu te baignais dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi, avec de l'eau qui sent très très bon, qui fait des bulles. Au final, c'est de la joie liquide, donc c'est très très doux.
Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce et agréable. Ah, refresh the spin aussi. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer Oh, une excellente soirée. Merci. Merci, hein, parce que on T'as vit vu? ça. Ouais, C'est agréable. super. Comment tu te sens? Oui, très bien, moi. Comment tu te sens, Lauriana, aussi? ça Dites-moi, va mesdames. super. Fantastique. Ça ne m'étonne pas parce que ce que je ressentais dernièrement, c'est pour l'avenir. Mhm. Euh, C'était les choses qui venaient comme si le subliminal savait ce que c'est bien. Savait. Mhm. Il savait le subliminal. Donc, à chaque instant, il savait ce que c'est bon pour le physique. À Eh chaque instant. ben, on lui demande Tout que le ça, temps. en fait, hein. C'est ce qu'on lui demande. C'était une harmonie, mais Mhm. parfait. C'était parfait. Et c'est que le début. Super, super. Bon, bah si tout est bien, bah je te remercie pour ton travail, Nathalie. Alors, Lauriana, Avec plaisir, hein? ah, Grand merci, plaisir, merci, grand c'est plaisir. Merci très agréable. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Lauriana, je suis un SMS de toi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS, mais sinon, tu me tiens au courant, voilà, et puis je reste à ta disposition. C'est super. Voilà. C'est super. Merci beaucoup pour votre aide. Mais avec grand, grand plaisir. Alors, dernière petite question, est-ce que tu acceptes qu'on publie? Oui, Ok, donc en flouté, comme je t'ai oui, promis. Voilà, et puis ok, ça marche. Super, super. Je regarderai sur YouTube. ça marche. Ben, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end. Merci. De même. Merci. Bon À vous week-end. aussi, hein? Bon week-end. Bon week-end, bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir.